Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information pour, selon moi, la plus belle randonnée, le plus grand défi de randonnée en Amérique du Nord, côté Est, côté Atlantique. Ça se trouve être la traversée des présidentielles en une journée. Comme tu peux voir sur la présentation, c'est 3 jours par contre, le 11, 12, 13 juillet prochain, parce qu'il faut se rendre dans le New Hampshire, proche de la municipalité de Gorham, pour pouvoir réaliser cette magnifique aventure. Alors le 11, on va quitter le Québec pour se rendre à Gorham. On va se coucher, on va dormir là-bas pour pouvoir être prêt le 12. La randonnée, ça se trouve être le 12 juillet. Et après ça, on va dormir en fin de journée parce que la randonnée dure pratiquement toute la journée. On va partir à 4 heures du matin sur les sentiers et on va être de retour vers 18 heures environ selon la condition physique des gens. Alors, on va dormir le 12 et on va repartir vers le Québec le 13 juillet prochain. Alors, bienvenue à cette séance d'information. Je vais essayer de vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez prendre votre décision pour l'inscription. S'il manque des choses, vous pouvez lever la main, vous pouvez m'écrire aussi personnellement. Je donne toutes les informations pour me contacter par la suite. Alors, on y va. Alors, OK, c'est quoi la traversée des présidentielles? C'est simple. Dans le New Hampshire, aux États-Unis d'Amérique, il y a les montagnes Blanches et il y a des montagnes qui portent le nom des présidents, d'anciens présidents américains, tout simplement. Il y en a 9 et nous allons réaliser cette traversée-là des 9 monts en une journée. C'est un défi de 35 kilomètres, c'est pas rien. Vous allez me dire, ouais, mais 35 kilomètres, on fait ça régulièrement, facilement au Québec. Oui, mais il y a un défi supplémentaire, c'est qu'il y a un dénivelé important que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, OK, comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, selon moi, c'est la plus belle randonnée, la plus exigeante, la plus merveilleuse randonnée en Amérique du Nord, côté Atlantique, côté Est. C'est sûr, il y en a sûrement d'autres dans le Pacifique, mais là, c'est vraiment, OK, côté Est. C'est vraiment fabuleux. Au Québec, il n'y a pas de montagne en haut de 1100, 1200 mètres. Là-bas, dans le New Hampshire et beaucoup dans le nord des États-Unis, le côté Est, il y a beaucoup de montagnes en haut de 1500, 1600. Le mont Washington, c'est près de 2000 mètres. Alors, c'est extrêmement intéressant à réaliser. Alors, on va faire les plus beaux sommets, OK, de ces montagnes blanches-là, le mont Madison, le mont Adams. Je l'ai dit en ordre qu'on va les faire l'ascension. Après ça, le mont Jefferson, le mont Clay, le mont Washington, 1217 mètres, c'est pas rien. Le mont Monroe, le mont Eisenhower, le mont Pierce et tout simplement, c'est les monts les plus emblématiques. Il y a d'autres choses aussi. On va longer la crête pour pouvoir faire ces monts-là. On va monter initialement à partir de Valley View, qui se trouve être le chemin pour se rendre sur le mont Madison. C'est le chemin qui va être le plus ardu de la randonnée, parce que le reste rendu sur le mont Madison, on va descendre juste un petit peu, on va monter sur le mont Adams, on va descendre sur le dans une petite vallée, on va monter le mont Jefferson. Fait qu'on descend pas nécessairement en bas complètement de chaque montagne. C'est pour ça qu'il s'enlève quand même un degré de difficulté, mais quand même, c'est un degré, c'est une randonnée pour des gens qui sont avec une belle condition, qui sont aussi habitués à des randonnées plus ardues. Après ça, l'itinéraire, comme je vous l'ai dit, on va commencer à monter le mont Madison par Valley View jusqu'au sommet. Après ça, on va prendre Gulfside Trail, qui est juste à faire vraiment la crête pour aller faire l'ascension de plusieurs autres montagnes. Le Crawford Path, c'est pas des informations qui est super nécessaire, mais dans le fond, c'est quelque chose que vous pouvez aller taper sur Google par la suite. C'est le chemin qu'on va employer pour faire cette magnifique traversée-là. Par la suite, côté technique, c'est 35 kilomètres. Je vous l'ai mentionné, c'est plus ou moins 35 kilomètres. Il y en a qui se donnent 34, il y en a qui se donnent 37, tout dépendamment là, c'est quoi l'itinéraire qu'on fait en haut des montagnes. Exemple, le mont Jefferson, on peut se promener un petit peu autour pour prendre des photos. Fait que des fois, on peut accumuler quelques mètres, quelques kilomètres là, facile en se promenant sur les montagnes. C'est un dénivelé positif cumulé de 2800 mètres, c'est pas rien. Fait que un dénivelé positif, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on monte, ce qu'on descend.
c'est le plus et le moins de tout ça, ça donne 2800 mètres. Alors, c'est quelque chose vraiment qui donne une difficulté supplémentaire à la randonnée. Niveau, ben, c'est très difficile, bonne condition physique requise. Je vais vous aider. Si vous avez peur, ok, de ne pas être capable de le faire, si vous vous inscrivez, je vais vous envoyer des vidéos, on va faire des rencontres, des séances pour bien vous préparer. Aujourd'hui, c'est une séance d'information pour vous donner de l'information pour pouvoir avoir de l'intérêt et de s'inscrire. Par la suite, je vais vous accompagner dans tout le processus pour être prêt pour cette merveilleuse aventure. Fait que dans le fond, c'est une randonnée longue, puis c'est technique un peu parce qu'il y a beaucoup de roches. Fait que ça prend des bonnes bottes, des bons souliers de randonnée parce que c'est plus technique qu'une simple randonnée sur un sentier, genre bien aménagé. Oui, il y a beaucoup de sentiers quand même qui est déjà aménagé, mais quand on monte, souvent il y a des grosses roches. Fait que c'est un petit peu plus technique. Dans le fond, comme je vous ai mentionné en entrée de jeu, c'est qu'on va partir du Québec le 11 juillet. L'hôtel qu'on va coucher, ça se trouve être le Top Notch. Vous pouvez taper ça sur Google. Il est écrit ici à Gorham. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'au niveau du départ du Québec, on va essayer de faire du covoiturage. C'est pas nécessairement obligatoire, mais une fois que je vais avoir le nombre d'inscrits, on va faire des séances d'information et on va s'organiser pour minimiser les coûts pour partir, OK, tous ensemble ou du moins, OK, avoir une logistique qui va être adéquate pour tout le monde. Rendu à Gorham, à l'hôtel Top Notch, mais là, encore là, on va essayer de faire du covoiturage, pas du covoiturage, mais du co-chambreur. On va essayer de partager les frais de chambre. C'est pas nécessaire nécessairement. Vous pouvez avoir votre chambre dédiée aussi. Mais à chaque fois que vous faites des choses, OK, qui n'est pas en groupe, ben, ça augmente souvent les frais parce que les frais sont pas partagés. Vous allez comprendre ça. Alors, on va coucher là-bas, on va faire un bon souper le soir, on va se coucher tôt, on va se lever très tôt, on va aller s'acheter de la nourriture, OK, la veille pour pouvoir être prêt. On va déjeuner à l'hôtel et on va essayer d'être sur les sentiers entre 3 et 4h30 très tôt pour pouvoir, OK, faire ça dans un temps respectable pour pas finir à 8 heures le soir. On va partir en lampe frontale. Les conditions, OK, météo peuvent varier quand même, OK, en bas versus en haut. Fait que je vais tout vous expliquer ce que vous avez besoin comme matériel, mais c'est très, très simple. On va faire la randonnée qui va durer toute la journée. Je m'attends qu'on va finir entre 5 heures et 6 heures le soir. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui va venir nous chercher à l'autre extrémité pour être de retour le soir du 12 juillet à la même hôtel. On va pouvoir laisser notre matériel, le stock qu'on n'a pas besoin à l'hôtel. On va prendre notre temps, on va souper le soir, on va être fatigué, on va se coucher très tôt. Et le lendemain matin, il y a une piscine là-bas au Top-Notch, on peut profiter des lieux. Et après ça, on va se rediriger vers le Québec, vers à la maison. C'est tout à fait très simple. Budget estimé, puis je tiens à dire c'est un budget estimé parce que selon l'organisation qu'on va avoir, le nombre de participants, le prix va varier tout simplement en lien avec ça. Comme je vous dis, souvent il y a des gens qui veulent partager, il y a des gens qui veulent être tout seuls, je respecte ça. Fait que les frais vont être vraiment évalués lorsque, dans le fond, je vais avoir le nombre de participants, mais je vous donne une bonne idée selon mon expérience comment ça va coûter. Alors, l'hébergement pour 2 nuits, ça peut coûter environ 200 $. Plus qu'on est de personnes dans la chambre, on peut être quatre des fois, plus que ça va être moins dispendieux. La nourriture et ravitaillement, ça veut dire les restaurants, mais aussi la bouffe que vous allez avoir OK, pour la randonnée, va coûter environ 100 $. Transport et logistique, le covoiturage, l'essence. Les frais dans cavale, ben moi, je charge 100 $ pour vous accompagner dans ce voyage-là. C'est tout à fait normal, bien entendu. Et le total estimé, c'est entre 500 et 600 $ pour ces 3 journées-là. Mais plus qu'on est capable OK, de diviser des frais, partager des frais, plus qu'on va réduire ça, plus qu'on va avoir de personnes aussi dans cette randonnée-là, moins que ça va coûter cher, tout simplement. Je vous le dis, c'est la plus belle randonnée en Amérique du Nord, côté Est, côté Atlantique. Et je vais être là pour vous accompagner, moi, un guide expérimenté. Euh, Par la suite, équipement requis, très très simple. OK, ça prend un sac à dos, pas le gros sac à dos. Tu sais, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Fait que 15 à 20 litres tout simplement avec des sangles pour être bien. Prends des bottes ou des chaussures de randonnée de qualité. Je peux vous accompagner par la suite là-dessus pour bien vous aider. Puis des vêtements multicouches. C'est-à-dire en bas, ben, on va partir vers 4 heures du matin, 3 heures du matin. Il va faire peut-être plus froid. Alors un coup de vent, peut-être un imperméable, des culottes longues, du long. Et aussi dans le fil de la journée, avoir peut-être du
du cours ou enlever des couches pour être mieux. En haut, il peut faire plus froid, il peut venter. Fait que c'est vraiment un système de couches. Fait qu'on amène tout ce qu'on a besoin qui est dans notre sac à dos, tout simplement. Ça pèse pas beaucoup non plus, c'est des vêtements. Ça va prendre aussi des bâtons de randonnée, un système de filtration d'eau aussi, des gourdes. Quand je parle de système de filtration, ben, ça se peut que dans le fond, il nous manque d'eau. Fait que ça se peut qu'on prenne ça dans les rivières. Fait que dans le fond, je vais bien vous accompagner quelle gourde acheter pour pouvoir bien filtrer votre eau. C'est quand même assez simple. Il y a quand même trois refuges, OK, qu'on peut avoir accès à de la nourriture, mais aussi à de l'eau. Fait que dans le fond, en bas du mont Madison, en haut du mont Washington et aussi un petit peu plus bas, là, proche du mont Eisenhower, il y a une place aussi qu'on peut aller chercher de l'eau. Ça prend de la nourriture énergétique, des bortantes, des noix, de la viande séchée pour pouvoir nous donner de l'énergie. On ne fera pas nécessairement de dîner sur place, ça va être plusieurs petites collations, des pauses vraiment spontanées pour pouvoir avoir l'énergie. Amener aussi peut-être genre de l'électrolyte, des choses comme ça. Je vais tout vous guider lors de la séance d'information des gens qui vont participer. Moi, dans le fond, pour pouvoir être inscrit, ça me prend un dépôt de 100 dollars. Vous comprenez que moi, c'est important de savoir très rapidement pour pouvoir bien planifier ce voyage-là. Fait que plus vite que vous allez pouvoir me confirmer avec un dépôt de 100 dollars, plus vite que je vais être capable de réserver votre place et vous dire le budget exact que dans le fond que ça va coûter pour ce voyage-là. Mais j'estime entre 5 et 600 dollars. Date d'inscription, c'est le 15 mai, la date limite 2025. Bon, ça se peut que je prenne des retardataires peut-être, mais je veux être capable de pouvoir organiser ça facilement et sans imprévu à partir du 15 mai. Puis si tu as si t'as besoin d'informations, si tu as besoin, il y a des choses qui t'empêchent, de prendre ta décision, ben, tu peux me contacter, ça va me faire vraiment plaisir. Pour réserver ta place et pour me contacter, ben, tu peux m'écrire un courriel à info@en-caval.ca. C'est très, très, très simple comme adresse courriel. Et aussi, dans le fond, tu peux aller voir mon site web. Toutes les informations que je viens de te mentionner sont là au www.en-caval.ca. C'est très, très simple. Tu peux pas nécessairement, rater ça. Comme je te le dis, c'est une aventure à ne pas rater. C'est une randonnée emblématique. Je me répète, je sais que je suis tannant, la plus belle randonnée, selon moi, en Amérique du Nord, côté Est, côté Atlantique. Alors, viens, je vais être là pour t'accompagner dans toutes les étapes. Ça va me faire vraiment plaisir. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Là-dessus, je te souhaite, la plus belle journée du monde. Puis si tu veux avoir plus d'informations sur mes prochains voyages, parce que dans le fond, je reviens présentement d'un voyage extraordinaire de groupe au Kilimanjaro. On a fait l'ascension de cette montagne-là, on est allé faire un safari, on est allé se ressourcer dans les plages de Zanzibar. Et un des prochains voyages que je vais organiser, je ne vais pas dévoiler le punch, mais je vais organiser un voyage au Népal, dans les Himalayas, pour faire le camp de base de l'Everest. Ça va être vraiment débile, ça va être vraiment extraordinaire. Et encore une fois, je vais te donner toutes les informations dans une prochaine séance d'information. Alors, sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle journée, comme j'ai mentionné tantôt, et inscris-toi, écris-moi rapidement. N'attends pas parce que dans le fond, présentement, j'ai environ 5 à 6 personnes qui ont payé leur dépôt. Ça va aller très vite. Écris-moi info à commercial en-caval.ca. À la prochaine, mon ami. Bye bye.